L'amour, on l'a tellement détourné de son sens qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. Et l'amour, c'est un état d'être. C'est un état d'être qui nous permet d'être reliés justement avec la vie. Quel est le mystère des dialogues enchantés entre un arbre et un rocher? Quel est le mystère des dialogues enchantés entre un brin d'herbe et une étoile? C'est parce que toute cette nature, elle est dans un état amoureux. On nous a appris à l'école qu'il y avait 3 états de la matière, l'état physique, donc l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Mais il y a un 4e état de la matière, qui est l'état amoureux. Et quand l'homme n'est pas dans l'état amoureux, il ne peut pas entendre, il ne peut pas comprendre. D'ailleurs, entendre et comprendre, c'est ouïr, le verbe ouïr. Et donc l'homme ne peut pas être dans la jouissance. Or, la jouissance, ça veut dire ouïr le sens. Donc l'homme ne peut pas ouïr le sens du monde et de la nature, donc il la détruit. Et comme il ne peut pas ouïr le sens, comme il ne peut pas être dans la jouissance, il est automatiquement dans le manque et la frustration. Et c'est ça qui va générer cette colère. Et c'est ça qui va l'amener du coup à détruire, à se détruire lui-même, parce qu'il est en permanence frustré. Tant qu'on n'arrive pas à s'accueillir pleinement dans ce que nous sommes, nous-mêmes, c'est très difficile. Et il faut faire ce voyage. Ça me semble tellement important de faire ce voyage, d'aller avec la lanterne de la bienveillance ouvrir des portes dans notre intériorité, des portes à la fois celles qui sont telluriques, souterraines, celles qu'on n'ose pas ouvrir parce que derrière il y a des démons terribles, et en même temps toutes ces portes, voilà, qui nous amènent à notre propre ciel, dans lesquelles même les anges ne sont pas allés parce qu'elles sont trop hautes.